Bonjour et bienvenue dans le corps en yoga. Cette séance est la dernière de l'année 2021, juste avant la coupure des vacances de Noël. Je souhaitais donc l'axer sur des symboliques autour de Noël et commencer par vous faire une lecture. Alors à partir d'un livre que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisé dans Yoga 5 sur 5 à plusieurs reprises, un livre qui s'appelle Le chien tête en bas. 45 histoires d'asana. Donc il est paru déjà il y a quelques années, au moins 3 ans, c'était avant. Et l'auteur, c'est Clémentine Herpicum. Elle a un super blog sur Internet que je vous conseille. Et elle s'attache à retrouver les histoires, les légendes en fait, qui sous-tendent les différentes asanas que nous pratiquons en yoga. Pour mémoire, le mot asana, c'est le mot qu'on utilise pour les postures, c'est le mot sanskrit. Donc j'ai choisi de vous lire la légende de la posture de Balasana, l'enfant. Dans le ventre de l'enfant. Avant chaque début, il y a une fin. Des nuages noirs obscurcissent le ciel, des pluies féroces martèlent le sol. Les 7 rivières déferlent et les 4 océans débordent. C'est la fin de l'ancienne ère, la destruction du monde avant sa régénération. Le sage Markandeya était le seul témoin de ce déluge cosmique. Épargné par le cataclysme, il arpentait la terre, devenue marécage, à la recherche d'un asile ou d'un compagnon de route. Le vieil homme, épuisé et désespéré, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Une immense feuille flottant à la surface de l'eau apparut alors dans son champ de vision. Sur ce radeau de fortune, un petit enfant suçait son gros orteil. Pleinement absorbé à cette tâche, il semblait ignorer le chaos alentour. L'enfant affichait une sérénité pour le moins déconcertante au vu des circonstances. Markandeya s'approcha. L'enfant ouvrit la bouche et le sage fut aspiré. Un instant plus tard, le vieil homme se trouvait dans le ventre de l'enfant. Et là, partout autour de lui, le vieil homme reconnut des arbres, des rivières, des oiseaux, des troupeaux, des rues, des villes, l'univers tout entier, celui qui avait été anéanti par le déluge. Le sage marcha longtemps, plus de 100 ans, sans jamais atteindre la fin de ce corps. Soudain, l'enfant expira et le sage se retrouva dehors. « J'espère que tu t'es bien reposé, » lui chuchota l'enfant. L'enfant, qui contenait la création en lui, attendait l'éveil de Brahma pour redonner la vie à l'univers. L'enfant savait que les choses ne meurent jamais. Elles disparaissent en un instant pour reparaître quand il est temps. Dans la portée symbolique de cette légende, l'enfant représente la simplicité naturelle, la spontanéité. Dans la tradition hindoue, les sages se conduisent à la façon des enfants. Libres de tout attachement et de toute aversion, ils sont maîtres de leurs désirs. Agissant sans intention ni arrière-pensée, les sages, comme les enfants, sont tout entiers à leur être actuel. En adoptant cet état d'esprit, le yogi pourra se reposer dans la posture de l'enfant. En Balasana, le torse est incliné sur les cuisses de manière à protéger les organes vitaux. Une posture sécurisante par laquelle on replie son corps pour trouver un refuge en soi. Elle évoque la position fœtale que privilégient d'ailleurs beaucoup d'adultes pour s'endormir. Markandeya s'est reposé dans le ventre de l'enfant, dans un moment de transition cosmique, entre la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. De même, au sein d'une séance, la posture offre au yogi un moment de répit bienvenu entre 2 postures plus exigeantes. En dehors de la séance, elle est une occasion de s'abandonner, d'observer, paisible et concentré. Quelle que soit l'ampleur du déluge alentour, Balasana offre l'opportunité de se reposer en soi.
Je vous propose donc de venir vous installer dans cette posture. Quittez votre position et venez tranquillement à genoux. Les fesses le plus près possible des talons. Nous allons déposer le ventre et les côtes sur les cuisses. Déposer les bras de façon confortable. Le long du corps, avec les épaules bien relâchées. Si cette posture qui semble confortable ne l'était pas pour vos chevilles et vos genoux, n'hésitez pas à l'adapter en utilisant des petits supports que j'aime bien proposer, à la fois sous les cuisses, entre les cuisses et les talons, des petits coussins, ou sous les chevilles, puisque souvent les coups de pied sont particulièrement raides. Et lorsque les coups de pied seront soulagés, ils vont pouvoir s'étirer naturellement, beaucoup plus confortablement. Donc n'hésitez pas à utiliser ces supports pour pouvoir rendre la posture plus confortable. Et si vous n'en avez pas besoin, prenez le temps de vous installer tranquillement en allongeant le dessus des pieds, les coups de pied, conscience des tibias, des genoux, conscience des cuisses rapprochées complètement du ventre qui se relâche avec douceur sur les cuisses, des bras le long du corps et le front posé sur le tapis avec le menton légèrement rentré. Et vous venez vous reposer en vous-même. Laissez le souffle se répandre à l'intérieur du ventre. Et avec ce souffle comprimé contre les cuisses, sentez comment il va trouver sa place dans le bas du dos, à l'arrière, au niveau de ce qui est normalement le creux lombaire et qui peut justement se relâcher, se détendre dans cette posture. Et emmenez le souffle de vie dans cette zone lombaire. Faites progresser votre souffle le long de la colonne, sous les côtes, puis au niveau des omoplates. Et installez la respiration au niveau des omoplates. Là aussi, en sentant comment à l'avant du corps, la respiration est comprimée, ce qui lui permet de se déployer à l'arrière. En étirant tout en douceur toutes les zones du dos. Reposez-vous en vous-même. Accueillez cette posture de repos et en même temps d'étirement. Puis les mains vont glisser le long du corps et elles viennent vers l'avant du tapis et glisser le plus loin possible. Lentement, on décolle le menton et le front du sol. Et vous venez vous allonger en regardant très doucement devant, sans trop pointer le menton. Allez vous étirer les bouts des doigts sur le tapis et on soulève les poignets de façon à pouvoir mettre de l'espace entre les paumes de main et le tapis et en gardant tous les doigts au sol. Et tranquillement, vous redéposez les avant-bras, on ramène les coudes dans un espace confortable et les bouts des doigts vont venir ensemble se joindre. Les paumes de main sont toujours écartées et on dépose les bouts des doigts, les mains tranquillement sur le tapis. Comme s'il y avait une petite sphère sous les paumes de main que l'on protège avec cette forme arrondie des bouts des doigts.
Les paumes de main, les bouts des doigts sont au-delà de la tête. Vous allez imaginer une petite flamme, une petite boule de lumière que vous protégez ainsi sous vos mains. Et peu à peu, vous laissez la lumière se répandre dans vos bras. Vous laissez la lumière traverser l'espace jusqu'au sommet du crâne et se répandre à l'intérieur de votre crâne et tout le long du corps. Colonne, ventre, cuisses, mollets, tibia, plante de pied. Dans cette posture de Balasana, de l'enfant, vous vous laissez emplir par la lumière de la naissance, de la vie. Puis les mains se déplacent encore et elles viennent près des oreilles et lentement soulèvent le bassin pour rouler sur le dessus de la tête et étirer la nuque, le haut du dos. Les fesses reviennent tranquillement près des talons et en même temps, on ramène les orteils sur le tapis de façon à crocheter les orteils, les recroqueviller et pouvoir venir se redresser et s'asseoir sur les talons en étirant les plantes de pied avec les orteils bien recroquevillés. On appuie sur le tapis. Inspire, on ouvre les bras sur le côté, on grandit, on va jusqu'en haut et étirez-vous complètement. Et puis, dans une expire, on pivote sur le côté gauche, les coudes s'ouvrent en chandelier, les paumes de main tournées vers l'avant. Inspire, vous revenez au centre à nouveau. Expire, on pivote sur le côté droit et on va chercher avec les paumes de main bien vers l'avant, toujours à garder une ligne au niveau des épaules. Encore une fois de chaque côté, j'inspire, je monte les doigts au-dessus de la tête, je m'étire. J'expire, je pivote d'un côté, les coudes et les bras viennent en chandelier. Inspire, je reviens au centre. J'étire bien mes bras au-dessus de la tête. Expire, je fais mon dernier côté. Inspire, je reviens bien au centre. Et je ramène les mains dans l'espace du cœur. Puis les mains près des genoux et je viens basculer sur les orteils pour aller chercher un équilibre. Pendant quelques instants, les mains sur les genoux. On essaye de repousser le haut du corps et d'asseoir les fesses le plus près possible des talons. Puis les mains glissent à nouveau sur le sol et on va dérouler le corps avec les fesses en premier. Les mains vont rester au sol, la tête enroulée vers le bas le plus longtemps possible. Prenez appui, les mains sont vraiment un support du poids de la tête, des épaules et on dépose tranquillement les talons en dépliant les jambes et on va essayer de déplier les jambes le plus possible à l'arrière en restant un instant dans la position de la pince debout. On relâche bien de nouveau, tête en bas. Si les mains décollent, que vous êtes un peu loin du sol, laissez faire. Cherchez à tendre les jambes tranquillement. Les mains vont venir sur les coups de pied, sur les tibias. Et on redresse le dos en gardant le contact entre les mains et les devant des jambes. Glissez tranquillement le long du haut, le long des jambes, jusqu'à ce que vous soyez redressé. Puis, tranquillement, retrouvez votre posture debout. Pour aller chercher un temps d'équilibre, nous allons nous installer dans l'équilibre de l'arbre. En pensant à cet arbre de Noël qui est le sapin, qui brille de mille feux lorsqu'il est décoré. Très lentement, nous installons le poids du corps sur une jambe, la jambe droite. La jambe gauche vient glisser sur le tapis, se rapproche, le talon gauche vient contre la cheville droite. Les orteils sont toujours au sol pour le moment. On laisse la jambe gauche s'ouvrir un petit peu sur le côté. Et lentement, à nouveau, vous déplacez vos mains.
Dans un premier temps, dans l'espace du cœur, dans le geste d'Anjali, en gardant le contact entre les pouces et le sternum. Et vous accueillez dans un premier temps cette posture verticale. Imaginez les pieds plantés. C'est la plante de pied droit qui vous soutient. Imaginez la base de cet arbre, les racines qui poussent à travers les plantes de pied, la jambe comme un tronc qui s'élève. Et à travers ces paumes de main, le souffle qui s'équilibre, qui se réduit. Puis avec le regard, un repère visuel et le pied qui monte à gauche en venant s'installer. Sans forcément aller trop haut, tout simplement là où c'est possible et confortable. Un petit temps d'équilibre en retrouvant cette sensation d'être bien ancré, d'être posé entre la terre et le ciel. Puis de faire pousser les branches des arbres, mais sans ouvrir les bras, simplement en gardant les gestes d'Anjali pour l'emmener au-dessus de la tête. Puis lentement, vous laissez vos mains revenir dans l'espace du cœur. Elles glissent vers le bas. Le pied gauche glisse à nouveau. Vous retrouvez les deux pieds posés sur votre tapis et un temps pour accueillir les sensations. Le poids du corps qui se rééquilibre. Des sensations qui sont différentes entre les deux jambes. Petit à petit, tout se recale, se réinstalle, la symétrie revient dans le corps. Et essayez de ne pas passer de l'autre côté tant que vous n'avez pas retrouvé cette sensation de symétrie et d'équilibre entre vos deux côtés. Accueillez ces équilibres comme un temps, là encore, de concentration et de repli sur vous. Puis, on vient basculer le poids du corps à gauche. Le pied droit glisse, s'installe contre la cheville droite. Les mains dans l'espace du cœur, les pouces en contact avec le sternum. C'est votre pied gauche qui se plante dans le sol avec de nombreuses racines. Sentez la vie qui traverse la plante de pied, la jambe, le tronc jusqu'au sommet du crâne. Le pied droit qui s'installe. Et puis vos mains qui viendraient s'élever et s'installer au-dessus de la tête. Et tranquillement, les mains qui reviennent dans l'espace du cœur de nouveau, la jambe droite qui glisse, et à nouveau, vous vous retrouvez sur vos deux jambes. L'équilibre de l'arbre, côté gauche, côté droit. Fermez les yeux maintenant. Imaginez ce sapin ou n'importe quel arbre qui vous convient. Imaginez ses racines. Imaginez son tronc, ses branches. Imaginez-le avec des feuilles si vous le voulez, même si nous sommes en hiver. Avec ses épines si c'est un sapin. Imaginez son odeur,
et laissez-vous envahir par ce symbole de vie et de stabilité. Puis lentement, placez vos deux mains dans l'espace du cœur. Ouvrez les yeux. Nous inspirons ensemble et nous expirons en nous saluant. J'espère que cette séance vous aura donné de la stabilité pour passer à travers les vacances de Noël et construire ces nouvelles résolutions que nous avons toujours et que nous souhaitons mettre en application à partir de la nouvelle année. Le passage d'une ère à une autre, d'une année à une autre, c'est aussi un moment important pour pouvoir réfléchir à ce que nous voulons faire et à ce que nous souhaitons être. Bonne pratique et à bientôt!